OK, alors aujourd'hui, on reçoit Claudine Langlois, fondatrice de Dosha Yoga. C'est une personne qui est spéciale pour moi parce qu'en fait, c'est comme, je dirais, c'est une partenaire de vie parce que autant on a une amitié vraiment profonde que on est partenaire de business aussi. Fait que c'est un peu, aujourd'hui, je vous fais découvrir deux mondes. Autant mon monde un peu plus ésotérique avec le yoga, le développement personnel, puis la connaissance de soi. Puis Claude va venir vous apporter tout son volet d'expérience avec le yoga, les rituels, comment qu'elle prend soin d'elle. Puis son histoire qui est assez spéciale selon moi. Puis dans le fond, j'ai très hâte de vous partager ce podcast-là avec vous. Donc bonne écoute. Hello Claude, comment ça va? Ça va vraiment bien. Je suis vraiment très contente que tu m'invites sur le podcast parce que moi, j'adore t'écouter puis tout ça. Fait que Ouais. je suis choyée d'être là à côté de toi. Vraiment, c'est fou. C'est comme un peu un hasard en même temps, tu sais, qu'on fait le podcast aujourd'hui parce qu'on est en confinement ensemble depuis comme un bon bout de temps, tu sais. Puis on s'est dit comme, pourquoi pas se tourner un podcast enfin, puis creuser dans des portions de ta vie que j'ai envie de montrer au monde entier. Non. Je sais pas qu'est-ce que tu vas découvrir. Ouais, mais pour vrai, c'est spécial parce que de faire ça avec toi, c'est comme de faire ça avec quelqu'un d'aussi proche que toi, tu sais, c'est vraiment personnel, tu sais, parce que t'as une partie importante dans ma vie parce qu'à chaque comme 2-3 jours, on se parle, puis on a une entreprise ensemble, on fait des retraites de yoga ensemble. Puis en même temps, comme, je sais pas où que ça va aller ce podcast-là, mais j'ai vraiment hâte de voir où c'est que ça peut mener, là. Apparemment. Ouais. On peut commencer comme on fait souvent avec les gens. C'est quoi ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à être Claude, qui rayonne, qui fait du yoga, qui fait des retraites partout dans le monde? T'as parti de où, mettons? Mettons que je le sais pas. Ouais, mais mettons que tu sais pas, mais je sais pas si tu sais tout. Je te dirais que la première chose qui a défini qui que j'étais, c'est quand j'avais même pas 18 ans, puis que j'ai appris que j'avais une tumeur au cerveau. Puis suite à ça, ben, je suis vraiment tombée dans des mécanismes de défense dans l'alcool. Fait que party animal, je sortais 5 soirs semaine minimum, puis j'étais reconnue pour ça partout au cégep. Puis mon université aussi s'est faite comme ça. C'est ça, parce que 18 ans, t'étais au cégep, comme en sciences... Sciences de la nature. Sciences de la nature. Sciences de la nature. Ouais. Puis là, comme t'as fait ton cégep au complet, en faisant le party, en travaillant dans les bars, si je me trompe pas, c'est-tu, ou t'avais-tu commencé à... Au niveau de l'université. OK. Ouais. Puis à l'université, t'as commencé en ergothérapie. J'ai commencé en ergothérapie. Puis vois-tu, en fait, tout ce parcours-là, j'ai vraiment eu un gros traumatisme. Quand j'ai eu ma tumeur au cerveau, mon premier copain me quittait en même temps. Puis tu sais, moi, j'étais sûre que c'était l'amour de ma vie et tout ça. Fait que j'ai vraiment été désorientée, plus de points de repère. Fait que j'ai trouvé mes points de repère dans ça. Puis suite à ça, ben c'est ça, ma coteur, elle a droppé de 1 point. Je rentrais pas en médecine de 1 point, puis moi, j'étais convaincue d'être médecin. Ah ouais? Ouais. Fait que... Hey, c'est weird. OK, je savais pas ça pour vrai. Puis même, mettons, les raisons qui t'ont amené à aller en ergothérapie, tu sais, moi, j'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit comme, hey, moi, mec, je vais être ergothérapeute plus tard, mais dans le sens, j'ai pas eu la chance de connaître ça, même si des fois j'ai rencontré certains ergothérapeutes, mais qu'est-ce qui t'a amené là, mettons? Mais là, ça a été par élimination. Fait que là, t'as pas ton choix numéro 1. Fait que là, tu y vas par élimination. Puis je voulais pas nécessairement être physiothérapeute parce que moi, je voyais l'être humain vraiment plus complet, puis, tu sais, sans rien enlever et tout ça, tu sais, genre... Je voulais traiter pas juste la sphère plus physique et tout ça, je voulais traiter toutes les sphères psychologiques et tout ça. Fait que psychologue non plus, je pouvais pas être ça parce que c'était juste plus la sphère psychologique. Puis là, j'ai découvert l'ergothérapie à cause de mon cousin qui est autiste. Puis là, il m'a parlé comment que son ergothérapeute, elle a changé sa vie et tout ça. Puis la façon que je lisais les rapports, puis la façon qu'il traitait, c'était vraiment sur la personne, son occupation, sa sphère émotionnelle, cognitive. Puis j'étais comme, OK, maybe c'est ça. Fait que ça a été par élimination que j'étais allée en ergothérapie. OK, puis tu as été quand même à fond, là, parce que tu as fait, si je me trompe pas, un bac puis une maîtrise, right? Oui, bien dans le fond, le bac et maîtrise est intégré, fait que j'avais pas le choix de faire la maîtrise. OK. Puis c'était comme ta voix, genre, tu sentais que c'était ton chemin quand tu étais là, ou qu'est-ce que... Je te dirais que moi, je suis allée à l'université m'amuser et tout ça, puis je faisais le party, je connectais avec les gens. J'ai vraiment eu du fun. Je comprends même pas que j'avais fini l'université, puis j'ai fini, tu sais, vraiment bien. Ouais, c'était facile, genre. C'était vraiment facile. J'ai pas vu mon université passer, puis les gens, ils pourront me dire, tu sais, moi, au prix Citron à la fin de l'année et tout, j'ai encore gagné le prix de la party animal, puis tout ça. J'ai été vraiment connue pour ça à l'université. Ouais, c'était constant, là, mettons, là. Puis c'est quand même spécial de faire du party, puis de faire ergothérapie aussi, tu sais, t'es
t'as comme t'as un talent là, pour vrai, pour faire ça, là, les deux ensemble, là, je trouve, c'est... Ouais, mais je sais pas. C'est ça, c'était facile. Ouais. C'était facile, on dirait que, tu sais, que dès que tu t'intéresses à l'humain et tout ça, mais vois-tu, après ma formation d'ergo, je me sentais pas complète, tu sais, je tombais sur le marché du travail puis j'étais pas prête. J'avais 22 ans. Oh my God, J'avais ouais, quand 22 même. ans, puis je rentrais sur le marché du travail. Fait que là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé de déménager à Montréal, commencer mon ostéo. Parce que là, j'ai découvert l'ostéo, puis là, j'étais comme, OK, ça, c'est encore plus nice, là. Puis on allait encore plus en profond de l'être humain, parce que je dirais qu'après ma formation d'ergo, j'aimais ça, mais je trouvais que c'était beaucoup de par cœur et peu de appliquer, moins dans la connexion. Puis moi, je recherchais vraiment cette connexion-là. Fait que l'ostéo me promettait peut-être autre chose et tout ça. Puis c'est ça, je me suis orientée à Montréal, puis en attendant l'été, j'ai travaillé dans les bars. Puis là, à Montréal, je suis tombée dans toutes les vices. Montréal peut être une ville vraiment qui... Qui t'élève dans plein de sphères. Ouais, Là, tu t'es élevé dans le party, là. Mais ouais, mais mes deux bartenders, ils vendraient de la cocaïne. Fait que j'ai commencé à découvrir la cocaïne, puis j'ai vraiment eu un été de ça. Puis suite à quoi, j'ai fait, OK, tout mon entourage de Montréal était relié à ça. Puis j'ai fait, OK, moi, c'est quoi, je pars en voyage toute seule. Moi, j'ai tout le temps aimé ça, faire les choses qui me faisaient le plus peur. Fait que j'ai fait, j'ai peur d'aller en voyage toute seule, je vais le faire. Puis c'est ça, puis là, Ton lifestyle de voyage n'était pas fait, là, à ce moment-là. Là, t'as comme... J'avais fait le voyage, mais un voyage party. T'sais, on allait au Costa Rica faire le party, au Nicaragua faire le party, puis tout le temps à deux. Puis tu sais, là, je partais toute seule, j'étais convaincue d'aller toute seule. Puis là, finalement, en tout cas, il y a comme eu quelqu'un, un ami qui s'est ajouté, puis dernière minute, ça l'a cancellé, fait que ça l'a vraiment dit « OK, tu y vas toute seule. » Ouais. T'allais où, pour le fun? J'allais au Laos, Vietnam, Cambodge. Ah, Ouais. OK. Ouais. Drôle, ouais. L'Asie, pour vrai, ça m'a tout le temps attiré, tout ça. Mais je te dirais que dans l'avion, je pleurais, là, je filais vraiment pas bien. J'étais comme « Mais ça me je suis bien à la maison, pourquoi j'ai décidé de quitter? » Puis là, j'ai capoté, là, je comprenais pas, là. Mais t'avais fait un peu d'ostéo à partir de ce moment-là, ou... La session commençait après. OK. C'est ça. OK, fait que là, tu t'en allais en voyage, puis après ça, l'ostéo commençait. Ouais. Fait que qu'est-ce que t'as appris dans ce voyage-là? C'est un voyage qui a changé ma vie. OK. Dans le fond, on a commencé le voyage, puis moi, j'adorais ça, voyager toute seule, je connectais avec tout le monde et tout ça, mais tout le temps dans le party, tu sais. Ouais. Puis jusqu'au jour où on a eu un accident de scooter, puis moi, j'étais passager, puis je suis tombée sous l'autobus. Puis je te dirais, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, parce que moi, j'ai eu une commotion, puis je me souviens juste des gens « Oh my God, you're still alive, you're still alive », c'était mes amis, puis moi, j'étais comme... Je me souviens juste de m'être retournée, d'avoir vu la roue d'autobus parce que j'étais en dessous. Ouais. Fait que je sais pas... Où c'est qu'elle a passé? Je sais pas où qu'elle a passé. Ouais, c'est ça. Mais j'étais en vie, puis tout ça. Puis suite à ça, ben là, j'ai fait OK, comme si de rien n'était, parce que la conductrice, qui était une de mes amies, stressée à mort. Puis moi, je voulais pas qu'elle soit mal à l'aise, c'est pas sa faute et tout ça. Fait que là, on a fait le party comme si de rien n'était, on riait. Mais suite à ça, là, ça a commencé à dégringoler. J'ai commencé à être malade à tous mes repas. Mon système digestif, là, traumatisé fois 1000. Ouais. Fait que là, c'est ça. J'avais plus de point de repère. Je pouvais plus faire le party pour faire le mécanisme de défense. Fait qu'il a fallu que je trouve un autre mécanisme de défense, puis ça a été le yoga. OK, dans le voyage, là. Ou comme... Suite à ça. Je faisais déjà du yoga, mais du hot yoga, parce que pour la shape, la flexibilité, whatever, genre vraiment... Qu'est-ce qui nous attire du yoga à la base, tu sais, on va être plus souple. Puis, tu sais, moi, je suis une ancienne triathlète, fait que, tu sais, j'étais un peu dans ce style de vie-là. Ouais. Puis, tu sais, t'es comme un tempérament quand même intense, là, mettons. Fait que, tu sais, pour moi, le hot yoga, ça attire beaucoup des gens comme qui veulent se pousser, qui sont vraiment dans l'intensité de la pratique, là, mettons. Mais en même temps, OK. Fait que là, t'avais déjà fait ça ou t'es allé dans le hot yoga, puis tu faisais ostéo en même temps? Ouais, j'avais commencé ostéo, je faisais du hot yoga en même temps, puis... Finalement, j'aimais plus ça, le hot yoga. J'aimais ça respirer. Ouais. J'aimais ça respirer. Puis là, je commençais en ostéo à apprendre le corps humain et tout ça. Fait que je commençais à mieux me comprendre encore plus. Ouais. Puis c'est là, il s'est passé un switch. J'ai fait 1 an d'ostéo. Puis ostéo, c'est vraiment intense. Je sais pas pour toi. Tu sais, moi, c'était au coq. Puis peut-être, tu sais... Ouais. Mais c'est vraiment intense les premières années. Du par cœur. Puis j'étais à bout du par cœur. Ouais. Ben moi, c'est un peu la même chose que toi pour l'ergothérapie, dans le sens que j'ai vraiment une facilité pour l'école. Tu sais, dans le fond, je m'assois, j'écoute, j'apprends. On dirait que ça rentre en dedans de moi. Fait comme... Je pourrais dire que c'est le truc éducatif que j'ai fait le plus difficile dans ma vie, mais je
pourrais pas dire que je me suis poussé aux limites que je peux me pousser, là. Tu sais, j'étudiais comme une semaine avant, puis j'étais tout le temps au-dessus de la moyenne. Fait que, tu sais, c'est pas super tough, mais je comprends le côté qui était tough en ostéo, tu sais. Ouais. Ouais. Mais je pense que c'était, tu sais, sûrement ta 5e ou 6e année, là, c'est que le cerveau en a marre. Ouais. D'en apprendre par cœur, là, ça fait 4 ans là, que tu apprends par cœur. Ah, c'est sûr que toi, tu sortais d'un bac maîtrise en plus, là. C'est quand même... Puis d'une commotion. Oui, c'est une commotion en plus. Puis c'est plus le fait est que je me voyais pas faire du 1 pour 1. On dirait que je voulais faire plus grand que du 1 pour 1, tu sais. Je voulais... Ouais. Ben, tu voulais aller toucher plein de monde en même temps. Plein de monde Mais en même temps. tu sentais déjà ça en dedans de toi, mettons? Je sentais déjà ça en dedans de moi, puis c'est pour ça que, tu sais, parce que là, je voulais faire ostéo-yoga en même temps. Puis je me suis dit, tu vas-tu traiter des gens 1 pour 1? Ouais. Puis non. Qu'est-ce que j'aimais, c'est l'enseignement. Ouais. Même si j'adore la partie traitement, mais j'aime encore plus parce que là, j'étais ergothérapeute aussi. Ouais, tu travaillais en Je travaillais comme ergo, fait que je commençais à savoir c'était quoi la thérapie 1 pour 1. Puis j'aimais ça. Mais vois-tu, quand que j'ai quitté mon emploi d'ergothérapeute, t'as beau changer de nom sur Facebook, I don't know how, là, les gens te retrouvent. Puis là, ils m'écrivaient des messages « Sans toi, ça va mal, non. » Puis là, je voyais une dépendance qu'on avait créée. Puis j'étais comme « Ah non, sans moi, tu vas super bien. T'as tout ça à l'intérieur, tu sais, t'as pas besoin de moi. » Puis moi, je vois tellement les gens à leur plein potentiel que j'étais comme « Non, tu sais, je veux vraiment pas créer cet état-là, genre. » Puis, tu sais, moi, c'était juste du retour au travail. Fait que, tu sais, ça se peut que j'ai été dans une sphère qui donne la codépendance et tout ça. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y a plein d'approches qui peuvent être vraiment pas dans la codépendance. Tu sais, au retour au travail, on aime ça, on est payé par la CST, puis la SAC, fait qu'on veut qu'ils reviennent, tout ça. Fait que, en tout cas, Mais déjà, mettons, en dedans de toi, il y avait comme un désir de comme redonner le pouvoir aux gens, puis qu'ils soient leur propre thérapeute, qu'ils trouvent leur routine. Ouais. Il y avait déjà ça, mais comme tu te sentais-tu comme outillé pour ça ou... Ben non, parce que je me connaissais pas moi-même, tu sais. Comme à 23, 24, là, mettons, à ce moment-là. 23, 24, je pense. Ouais. Puis là, qu'est-ce que t'as fait? T'as lâché ostéo, mettons? J'ai lâché ostéo. T'as lâché ta job d'ergo? J'ai lâché ma job d'ergo à un moment donné. Puis je suis allée dans le yoga faire mon teacher training de yoga. Puis ma prof de yoga, elle m'a vraiment donné un privilège. Moi, j'ai dit, moi, j'aime ça, apprendre, mais je suis vraiment bonne d'apprendre pour moi-même. Tu sais, toute l'université, c'était ça, là, c'était par tuto et tout ça. Fait que j'apprenais en APP par moi-même. Fait que j'ai dit, si je peux apprendre en voyage, j'ai négocié de faire mon training en voyage. Ouais. Puis finalement, ça a été la meilleure des choses parce que là, t'es en voyage, puis là, les gens ils disent qu'est-ce que tu fais, puis tout. Puis moi, tranquillement, je suis en train de me définir de j'étudie le yoga. Viens enseigner le yoga. En voyage, les gens adorent ça, avoir des classes de yoga, tu sais. Vraiment, c'est vraiment valorisé. Puis toi, t'es game, tu sais. Quelqu'un te dit ça, tu te dis comme Non, je pense pas que je suis game. Je pense que j'ai un besoin de plaire vraiment important. Okay. Puis à ce moment-là, je voulais juste plaire, fait que je leur disais oui, mais oh my god, je filais pas bien, je faisais de l'anxiété le soir, genre de je m'en vais enseigner une classe de yoga et tout ça. C'est moitié game, moitié genre besoin de plaire. Fait que mon besoin de plaire, il a été à mon avantage, mais je pense pas que j'étais vraiment game. Je pense pas que je m'aurais proposé d'emblée, genre en échange, free stay en échange de yoga, non. Ouais, ok, fait que là, t'as comme fait ta formation de yoga, puis t'étais un peu partout dans le monde. Ouais, puis ça l'a vraiment fait que là, je suis retournée, j'ai fini ma formation avec le groupe. Ouais. Puis tout le monde, tu sais, t'as le syndrome de l'imposteur vraiment important, surtout, tu sais, dans tout ce qui est aspect de Miss Indus, là, j'ai l'impression. Ouais, parce que, tu sais, on a besoin d'avoir beaucoup de science en médecine douce pour pratiquer parce qu'il y a beaucoup de scepticisme là-dedans, de mon côté, je trouve, tu sais. Fait que tout le monde était comme, ils n'osaient pas enseigner tout ça. Puis moi, j'arrive, puis j'ai enseigné partout. Puis là, je suis comme, voyons, guys, tu sais. Fait que je suis full en confiance. Fait que je finis ma formation de yoga. Puis déjà, j'ai fini ma formation, puis j'ai créé un de site Dosha Yoga. Parce qu'en voyage, c'est ça, j'avais un copain dans le temps qui était comme, tu sais, moi, quand j'apprends quelque chose, je suis vraiment passionnée, puis là, j'en mange, puis je deviens vraiment intense, puis je le prends aussi comme une vérité. Là. J'apprends une nouvelle vérité, puis là, je veux la pratiquer, cette vérité-là, jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y en a une autre vérité, puis qu'il s'empile, puis qu'il y a 1000 vérités, tu sais. Mais à ce temps-là, mes vérités, mes deux seules étaient l'Ayurveda puis le yoga. Puis là, j'avais partagé ça à mon ex-copain, puis il était comme « Oh my God, c'est fou comment t'as changé ma vie depuis ce temps-là! » Puis il dit, tu devrais te lancer en business. Puis là, j'étais comme, OK.
Why not? Fait que, Ouais, mais t'es comme allé chercher des outils, tu sais, parce que ce gars-là, il t'a comme full aidé à t'emparer dans le côté business de vraiment. quitter, puis... Mais fait que, tu sais, autant vous êtes aidés l'un l'autre, tu sais, toi, tu y amenais peut-être un côté plus sain dans son lifestyle, puis lui, il t'amenait comme une confiance d'entrepreneur, tu sais, parce que lui, il était déjà entrepreneur, je pense, c'est Ouais. ça? Ouais. Mais je considère encore qu'il m'a quasiment plus donné que Ouais, ouais, ouais. vraiment donner de la confiance en soi à quelqu'un, là, c'est tellement difficile à acquérir. Puis Ouais. ça a été le plus beau cadeau. Là, là, maintenant, on dirait qu'il y a des nouveaux projets, des nouveautés et tout ça. Ben, je suis comme, why not? Je l'essaye, puis j'ai plus peur. Ouais. Mais tu sais, pour vrai, on revient, mettons, à ton besoin de plaire mélangé à comme tes games ou pas, là, tu sais, mettons. Ouais. Mais t'es quand même revenu après ton voyage dans ta formation de yoga avec comme le feu de comme, hey, guys, enseignez, vous êtes capables, puis tout. Fait que, tu sais, à quelque part, un moment donné, à force de faire les affaires, peut-être par besoin de plaire, puis peut-être parce que t'es game, puis des fois avec des peurs, tu t'es quand même construit une genre de confiance, tu sais, mettons. Vraiment. Mais vraiment, puis je te dirais que c'est que moi, je vois tellement les gens, là, tellement leur plein potentiel, que j'étais comme... Puis moi, je me voyais vraiment pas à mon plein Ouais, c'est potentiel. ça. Fait que Quand tu te regardes dans j'étais un miroir, là, tu sais. Exactement, j'étais comme... Aïe, si moi, je suis capable d'enseigner, cette personne-là qui est au-delà de moi devrait être capable, tu comprends, Ouais, genre? t'es voyais plus que toi, genre. Ben oui, Ouais. parce que moi, je vois... C'est ça, puis c'est vraiment achalant si tu me côtoies dans ton entourage, parce que si tu vas pas à ton plein potentiel, je suis comme, non, t'es capable, go, là! Ouais. Parce que je vois tellement les gens, je sais pas, comme la lumière qui sont, je sais pas. Fait que là, oui, c'était une confiance en moi, mais c'était plus une confiance en eux là, que j'avais. L'autre, ouais, je comprends. C'est drôle ça, parce qu'on se ressemble quand même beaucoup sur certains aspects que tu viens de parler. Tu sais, mettons, moi j'ai eu, entre la troisième puis quatrième année d'ostéo, j'ai eu un contrat d'enseignement, tu sais, puis j'ai jamais enseigné à part au soccer, tu sais, à des jeunes de comme 5 ans, là, tu sais, mais, puis 5-10, mettons 5-10 ans. Puis là, j'avais eu un contrat d'enseignement, ils disent, tu vas enseigner un cours d'anatomie pour les massothérapeutes, puis ils vont être comme une vingtaine, tu sais. Puis là, moi, je suis comme, ben oui, je le fais, tu sais, je m'en fous, comme, j'y vais, genre, je suis game, mais moi, tout, j'avais comme le petit stress puis la petite anxiété avant de faire ma première soirée. Puis, tu sais, ma première soirée, c'est vraiment mal passé dans le sens que je pense qu'on avait comme 50 pages à couvrir en 3 jours, OK? Puis on en a couvert comme 20 en 3 heures, tu sais. Le lendemain matin, quand j'arrive, le samedi, tu sais, je demande aux gens comme, puis est-ce que vous avez retenu quelque chose de hier, tu sais? Puis ils me disent, non, tu sais, on n'a rien retenu, t'es allé même trop vite, tu sais. Puis là, j'ai comme construit un peu ma confiance, puis j'ai descendu mon pace, tu sais, parce que j'étais tellement stressé que j'ai fait comme, je vais shooter tout ce que je sais, comme ça, ils vont être impressionnés par qui je suis, tu sais. Mais au final, j'étais pas moi, tu sais, mais j'avais comme 24 ans, tu sais, je pense, ou 25 ans, puis tout le monde dans la salle en avait à peu près, tu sais, 40, tu sais, fait que je me sentais vraiment comme un petit cul, genre, devant des gens, tu sais, mais je trouve qu'il y a comme une valeur de comme se dire, OK, j'ai peur, je suis anxieux, mais je le fais, mettons, là, tu sais, je me lance, tu sais, puis je trouve que... Mais moi, quand je t'ai connu de même, tu sais, dans le sens, je t'ai connu dans un festival l'été, c'était comme, hey, Claude, salut, ça va, moi c'est Mick, puis tout de suite, il y a comme une grosse connexion, puis tu m'as dit à la fin des 3 jours qu'on était ensemble, hey, on fait une retraite d'acro-yoga ensemble, tu sais. Fait que t'étais déjà comme, hey, on se lance dans l'eau, tu sais, viens-t'en, prends-moi par la main, puis on se pitch dans le lac, tu sais. Ouais. Tu comprends l'image, là, mettons? Fait que comme, j'ai toujours connu de même, tu sais. Puis je t'ai pas vu avec beaucoup d'anxiété ou de... C'était plus tant pour plaire, là, tu sais. Fait que je trouve que là-dessus, on se rejoint vraiment de comme faire, hey, on saute, on le fait, tu sais, puis on verra qu'est-ce qui arrive, tu sais. Tellement. Puis je trouve qu'il y a quand même tellement de valeur de faire ça, là, parce que si on le fait pas, c'est comme, quand est-ce qu'on va le faire, tu sais? Ou quand est-ce qu'on va se jeter, là, tu sais? À l'eau, là, mettons. Vraiment. Puis je pense que, tu sais, tellement tout le monde a un vraiment beau cadeau à donner, puis je peux pas croire, tu sais, que dans cette vie-ci, ils vont pas l'expérimenter. Fait que, tu sais, moi, si je te pitch en bas de l'avion, c'est parce que je suis convaincue que tu vas avoir ton parachute qui va ouvrir, genre. Puis vraiment, je pense que si le mien s'est ouvert, je suis comme, tout le monde peut s'ouvrir, tu sais, vous êtes capable, parce que j'avais vraiment aucune confiance en moi, aucune estime de moi, vraiment. Puis finalement, ben, tu sais, j'étais vraiment bien camouflée là, à l'extérieur. Tu sais, j'avais une fausse confiance, mais tu sais, en tout cas, la blessure genre, du rejet, tu sais, tu fuis les gens avant qu'ils s'en rendent compte et tout ça. Fait que, tu sais, moi, c'était mon mécanisme et tout ça. Fait que
comme insaisissable. Jamais personne ne savait que je manquais de confiance en moi. C'est parce que je le montrais pas à l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était vraiment intense, là, qu'est-ce que je vivais et tout ça. Fait que... Ouais. Puis comment tu l'as construit, cette confiance-là? Ou comme est rendue où maintenant, aujourd'hui, cette confiance-là? Vraiment, vraiment bien. Je pense qu'elle est équilibrée du mieux possible, du sens que, je sais pas, j'ai jamais tombé dans un trop plein de confiance non plus, là, du sens que je me remets tout le temps dans des positions avec des personnes, tu sais. Moi, j'aime vraiment ça, m'entourer de gens qui m'inspirent, OK? Puis que, justement, que je vois comme ça parce que je me sens que je peux monter puis gagner encore plus en confiance en eux. Fait que, je sais pas, je me mets tout le temps dans des projets qui me challenge, qui me font augmenter ma confiance, puis tout ça. Puis souvent, tous les projets que je me mets au début, je me retourne tout de suite. Là, je suis comme, bon, pourquoi j'ai fait ça? Mais je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'en ai peur. Fait que je le fais pareil. Fait que c'est comme si la confiance, elle augmente tout le temps à chaque fois parce que j'ai des réussites ou des échecs qui me font apprendre, tu sais. Fait que... Mais tu sais, j'ai comme, dans ce que tu dis, j'entends comme, on dirait que tu as comme accumulé un certain comme niveau de confiance que maintenant, tu as comme ce bassin-là de confiance. Puis là, tu vois d'autres peurs que tu as. Puis tu dis, ah, mais tu sais, ma confiance est comme assez grande pour que je puisse vaincre cette peur-là, tu sais. Je te vois, j'entends ça quand tu me parles, mais comme, tu sais, quand ton cercle de confiance était gros de même, tu sais, puis que tu voyais les peurs comme grosses de même, comme, qu'est-ce que tu as fait, tu sais? Est-ce qu'il y a des choses que tu sens que tu t'es dit, ou il y a eu d'autres gens qui ont cru en toi comme maintenant toi tu crois en les autres, ou... Ben ouais, je pense qu'il y a eu... Premièrement, il y a eu différentes choses. Te mettre dans une position où tu es vraiment rempli de bonheur, ça te donne confiance en toi. Fait que moi, quand je suis partie pendant 1 an voyager, j'ai vraiment pu reconnecter avec cette personne-là heureuse, pleine d'estime d'elle-même et tout ça. Fait que ça m'a vraiment aidée. Puis mon ex-copain Francis qui m'a vraiment aidée parce que lui, il a pas peur de rien, tu sais. Il a peut-être peur de plein de choses, mais qui s'est vraiment bien camouflé. Puis il s'est lancé en business par-dessus business sans avoir peur. Fait que moi, j'étais comme, OK, ben go, why not, tu sais. Puis lui, il était tout le temps là à me voir comme la business girl. Fait que j'étais comme... Puis je pense que lui aussi, tu sais, c'est par besoin de peur au début que j'ai commencé à faire ma business. Puis finalement, ben c'est ça. À la fin, j'avais plus besoin de pleurs. Puis... Ouais. Mais c'est vraiment hot, ça, que je trouve que tu vois le potentiel comme dans les gens, puis tu essaies tout le temps de les pousser, tu sais. T'as vraiment comme cette énergie-là, puis je pense que c'est quelque chose que le monde, ils sentent, mettons, dans les retraites, tu sais. C'est comme, on dirait qu'ils ressortent, parce que je n'ai fait plusieurs au Québec avec toi, mais juste une à l'extérieur, au Maroc, dans le fond, l'année passée. On dirait que je n'ai fait plus, mais au final, avec le confinement, on s'est fait enlever d'une couple de retraite, mais... Tu sais, quand ils ressortent d'une fin de semaine, j'ai l'impression qu'ils sont comme full puissants, tu sais, ils se sentent vraiment forts, tu sais, parce que on dirait que vu que tu les regardes de même, ils commencent eux autres aussi à se croire, tu sais, puis pour moi, c'est comme ça, la graine la plus importante qu'il faut s'aimer en dedans de nous, tu sais, c'est comme la graine de croire en soi, tu sais, d'abord, tu sais, puis de la nourrir, puis de la grandir, tu sais, fait que c'est... Je sais pas si c'est quelque chose que toi aussi t'avais vu dans les retraites, puis... Ben vraiment, puis je pense que c'est ça qui revient de tous les commentaires, c'est que, tu sais, la première retraite, puis j'en ris encore, ma première retraite à vie à l'extérieur, c'était en Inde, puis il y avait juste 9 participants, mais qu'est-ce qui était beaucoup, parce que moi, je suis quelqu'un de très impulsif, fait que j'ai décidé de lancer une retraite en Inde 3 mois à l'avance. Puis j'avais jamais enseigné le yoga, tu sais, c'était tout nouveau, là. Mais bon, puis... De les 9 filles, il y a la moitié qui ont cancellé leur billet d'avion pour aller suivre leur rêve. Fait qu'il y en a qui étaient en voyage, il y en a qui étaient partir leur business, il y en a qui étaient... Fait que j'étais comme, OK, fait qu'on a vraiment... C'est puissant, là. C'est vraiment puissant, qu'est-ce que ça peut faire. Puis c'est vraiment le fun de voir le bonheur qui en découle après. Tu sais, on reste en contact. Puis ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment amélioré, de faire des suivis après les retraites pour voir où ils sont rendus et tout ça. Là, on vous laisse pas tout seul. Ouais. Ben, j'ai tellement envie de continuer là-dessus, mais juste avant, j'ai envie de mettre les gens en contexte de c'est quoi Dosha Yoga, là, tu sais, dans le fond, je sais pas, vas-y, tu sais, c'est notre projet ensemble, tu sais, c'est un de nos bébés, là. OK, à go, on le dit. C'est des retraites? C'est des retraites, ouais, ben... Au Québec? Au Québec et à l'étranger. Ouais, quoi d'autre? Ben, c'est tellement plus que du yoga, tu sais, nous, le mot yoga veut juste dire union.
sais, on l'a utilisé, c'est poche parce que le mot yoga est réduit juste aux postures de yoga, mais c'est tellement plus que ça. Ah ouais. Fait que... C'est autant des habitudes de vie que des pensées, des façons d'être, c'est des respirations, c'est de la concentration, c'est tellement de choses. La connaissance de soi, du développement de soi. Fait que oui, il y a les retraites. Maintenant, on a commencé les conférences. Là, on est rendu avec une boutique en ligne qui est en train de s'instaurer. On est en train de développer nos formations. Fait qu'en 2 ans, c'est vraiment été grand rapidement. Puis je pense que c'est à cause de la communauté qui se sent inspirée. Puis c'est vraiment drôle, OK, parce que quand j'avais appelé Dosha Yoga, c'est rien parce que je tripais sur l'Ayurveda puis yoga. Fait que Dosha Yoga, c'est trop cute. Dosha, les 3 énergies qu'on a, dans le fond, là. Oui, mais c'est ça. Mais moi, je savais pas, là. Puis là, je m'en vais faire mon Meditation Teacher Training en Inde. Puis là, le monsieur, je dis « Ah ouais, j'ai parti une entreprise de Dosha Yoga. » Puis il est comme « T'as appelé ton entreprise le mot dosha? C'est vraiment bad en Inde parce que c'est ton déséquilibre, là. C'est genre ton vice, là. Fait que tu peux pas mettre le mot dosha, là. » Mais finalement, tu sais, dosha, c'est déséquilibre, puis yoga, c'est unir, puis ça fait tellement de sens d'avoir appelé unir, c'est déséquilibre, parce que pour moi, l'équilibre parfait n'existe pas. Tu vas être constamment challengé, fait que tu dois juste être bien dedans. Fait que, c'est une anecdote drôle, mais qui fait du sens. Clairement. Puis tu l'as vraiment comme intégré, là, aussi, mettons, avec, je trouve, plein de, je sais pas, de routines dans ta vie, là, tu sais. Je me rappelle juste au Maroc, là, tu sais, c'est comme... On dormait dans la même chambre, tu sais, chacun dans notre lit simple, là. Puis là, le matin, genre, le soir avant de te coucher, t'écris toutes tes gratitudes de la journée, puis tu sais, tu te limites pas à 5, là, tu sais, si t'en as 20 cette journée-là, t'es écrit, tu sais, puis comme le lendemain matin, tu sais, tu te rappelles de tes rêves, des fois t'es écrit, ou des fois, là, tu m'es shooté direct pour qu'on les analyse direct en se levant, mais comme, c'est quoi les trucs que tu voudrais partager aux gens, ou comme, il y a des choses que tu voudrais... mettre de l'accent dessus, là, les trucs qui t'aident le plus, les trucs qui t'inspirent le plus? Ben clairement, moi, la gratitude, ça a été ma première pratique et tout ça. C'est mon père qui me l'a donné. En fait, là, j'ai eu une passe full dépressive, puis j'ai vraiment passé au suicide proche, là, vraiment. Puis mon père, il était comme, là, prends un bout de papier, puis écris, là, j'ai confiance en moi, je crois en moi, je vaux la peine, je suis suffisante. Puis il m'avait écrit ça, puis là, je lisais ça, puis j'étais comme, oh my God, je crois tellement pas. Mais ça a été la première pratique que j'ai incorporée à ma vie, puis qui a vraiment fait du sens, puis que peut-être ça a build up plein d'autres choses. Fait que oui, la gratitude, c'est super important, tu sais. Puis l'intention le matin, moi, je crois vraiment... à tout le pouvoir avec la physique quantique derrière, le pouvoir de l'intention et tout ça. Fait que pour moi, ça fait juste du sens. Ce serait quoi ça, l'intention, mettons? Tu te lèves le matin, puis... Je mets une intention à ma journée. Genre? Fait que n'importe quoi, tu sais, comme là, aujourd'hui, mon intention était genre juste de laisser libre flow à la créativité, tu sais. Fait que j'orientais pas mon énergie vers quelque chose, tu sais, parce que pour moi, tu as un nombre limité d'énergie, OK? Fait que tu choisis comment tu veux la mettre, tu sais, fait que... Où tu l'orientes. Fait que moi, dans une journée, si je sais que j'ai ça à faire, ben je vais m'orienter vers ça. Tu sais, j'aime vraiment ça. Moi, la croissance personnelle, c'est super important. Fait que s'il y a une journée où j'ai l'impression de ne pas avoir fait de la croissance, ben ça me gosse moi-même, tu sais. Fait que j'essaie... Le pouvoir de l'intention est vraiment important pour moi. Mais je trouve ça quand même super puissant, tu sais. Moi aussi, c'est quelque chose que je fais depuis un bout de temps, tu sais. Puis je trouve que on a comme un amount, un niveau, une quantité d'énergie, tu sais, déterminée pour la journée. Mais si, mettons, on s'aime pas l'intention, ben ça fait que l'énergie, elle peut s'en aller comme partout vers les leakages, tu sais. Tu parles souvent de... où que tu leaks ton énergie. Ça peut aller aussi vers des trucs positifs aussi, mais tu sais, avec l'intention, je trouve que c'est comme si tu fais un rayon laser de ton énergie, puis tu dis, c'est là que je m'en vais. Puis oui, il peut y avoir des petits fils qui sortent pendant ta journée, mais comme, tu te dis comme, OK, aujourd'hui, c'est ça que je fais, tu sais, puis je focus vers cet endroit-là, tu sais, puis le soir, tu conclus cette genre de boucle-là avec, mettons, tes gratitudes, tu sais, comme, j'ai de la gratitude d'avoir réalisé ça, d'avoir fait ci, de... Peut-être t'avoir écouté puis changé ton intention à travers la journée, je sais pas, tu sais. Ça doit arriver des fois aussi, j'imagine, tu sais. Ouais. C'est vraiment 2 pratiques puissantes. Puis mettons, pour faire de la croissance, tu fais quoi? Ben là, entre les deux, tu sais, maintenant, je fais ma pratique de gratitude, mais après, je fais, OK, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour rendre la journée encore meilleure? Puis ça fait mes intentions de la
future journée. Fait que tout ça, ça me fait tout le temps réfléchir à ma personne et tout ça. Ouais. C'est-tu dans le Gratitude Journal, là, tu sais, que t'as les 5 on est en train minutes, de faire le nôtre. OK, Ouais. OK, ouais, nice, Ouais. OK. Fait que t'es en train de le tester, là. Ouais, je suis en train de tester. Il est le fun, mais Il pas manque... complet. Ouais, ouais. Pas complet. Ouais. Fait que t'es en train de, comme, voir c'est quoi que toi t'aimerais plus dans ton journal de gratitude. Vraiment. Nice, OK. Vraiment. Ouais, ouais. Fait que oui, il y a ça. Puis moi, ma routine du matin, c'est sacré. Un matin, il y a une heure le matin que je sais pas c'est quoi. Ouais. C'est blank page, puis j'écoute mon corps, qu'est-ce qu'il a besoin. Fait que des fois, je fais du yoga, des fois de la méditation, des fois, je vais courir, des fois, je prends juste une tasse d'eau chaude, puis je regarde le paysage. Fait que j'essaie vraiment de laisser ça une heure-là. Puis c'est ça qui me donne mon énergie du reste de la journée, parce que le reste de la journée, je suis souvent en mode travail vraiment intense. Tu sais, c'est ça, le monde, ils savent pas que derrière une entreprise de yoga et tout ça, il y a vraiment du travail. Ouais. Fait que c'est ça, si j'ai pas cette une heure-là le matin, ben je commence ma journée, puis je suis vidée d'énergie. Puis c'est vraiment important que cette une heure-là soit juste pour moi. Ouais. Parce que je peux pas le donner les autres. Pour moi, les communications, c'est quelque chose que, oui, ça peut upgrader ton énergie, mais ça peut vraiment leaker aussi. Fait que genre, faut vraiment que c'est sacré mon une heure le matin à moi toute seule. Qui est pas cadré, qui est pas dans un horaire, il est vraiment comme à ce que tu files, puis à tu ce le que fais. Je file. Ouais. Puis ta pratique de yoga, ça ressemble à quoi ce temps-ci? T'en fais-tu encore autant qu'avant, ou qu'est-ce que... Je te dirais que ça l'avait vraiment diminué. Je retrouvais plus... j'étais plus capable de... On dirait que quand tu enseignes le yoga, ben tu perds un peu ce côté-là de bien-être dans le yoga. Je sais pas. Ben, ce que je trouve dur, c'est comme tu dédies une portion de ta journée à enseigner du yoga, mais là, après ça, il faudrait que tu redédies une autre portion de ta journée à te faire toi-même une séance de yoga, tu sais. Fait que c'est quand même tough, des fois. Là. Vraiment. Fait que le yoga ressemble plus à du mouvement organique. Fait que je suis sur le tapis, puis c'est vraiment souvent très, très simple, des postures très simples, puis tout ça. Puis à la fin de la journée, là, je vais chercher plus de power, genre des handstands et tout ça, parce qu'il faut que je décharge l'énergie et tout ça. Fait de l'acro-yoga. Ouais, ou de l'acro-yoga. J'ai vraiment adoré ça, qu'on fasse ça beaucoup ensemble. Puis en voyage, ben, c'est le surf maintenant qui va vraiment me chercher cet état méditatif-là, parce que je suis challengée à 100%. Tu sais, c'est comme si le yoga, on dirait que je ne vais plus me challenger autant. Même la course, je ne vais plus me challenger autant. Fait que le surf va chercher ce côté-là de sortir de ma zone de confort. Fait que ma tête est vraiment totalement dans le moment présent, parce que vague après vague, elles sont toutes différentes une après l'autre. Fait que ça m'a permis de reconnecter. Mais oui, le yoga fait tout le temps partie de ma vie, parce que pour moi, c'est vraiment essentiel pour ma santé de mon corps physique et tout ça, là. Je le sens, je suis toute raquée puis coincée. Physique puis tout, là, ouais. C'est vraiment... Moi, le yoga, pour vrai, ça commence beaucoup à changer ma vie, mais c'est parce que je le comprenais pas avant, tu sais. C'est comme si j'ai tout le temps sous-estimé le yoga. J'étais comme, tu sais, c'est juste des postures, puis en plus, tu te fais chier pendant comme une heure à avoir mal, puis je comprenais pas pourquoi, tu sais. Mais pour vrai, quand je me suis mis comme à étudier un peu plus le yoga, tu sais, c'est comme... Ça m'a vraiment fait comprendre qu'est-ce que ça peut m'apporter, c'est quoi la puissance du yoga, tu sais. Puis, entre autres, c'est ça qu'on veut aussi amener les gens à prendre conscience dans une des formations qu'on veut faire en ligne, là, tu sais, avec Dosha Yoga, là. Tu sais, yoga de l'être, là, ça se peut Yoga de l'être. Pour nous, genre, le yoga du faire asana est pas complet, puis on veut aller au yoga de l'être. Parce que c'est tellement plus que juste des asanas, puis je pense que c'est comme important de comprendre la philosophie, tu sais. Puis une fois que tu comprends la philosophie du yoga, ben là, tu peux te détacher de la philosophie, dans le sens que tu n'es pas obligé de tout le temps relire des textes sacrés de yoga, mais tu peux juste comme l'intégrer dans toi, puis après ça, tu sais, l'utiliser pour t'élever, là, tu sais, parce que sur ton tapis, tu as envie des choses, là, finalement, si tu restes à l'écoute, puis tu restes conscient, là, tu sais. Puis le tapis, pour moi, c'est vraiment une pratique de jeu, de mettre en pratique des choses que tu testes dans la vraie vie. Il suffit, genre, de respirer dans une zone d'inconfort. Puis après, là, c'est un truc vraiment puissant, là, dans ta zone de vie. Comment tu réagis quand tu es hors de ta zone de confort? Est-ce que tu es capable de retrouver ton centre? Tu sais, plein de choses qui nous apprennent qu'on teste sur le tapis, qu'après, tu peux tester dans la vraie vie. C'est fort. Tu le testes dans un contexte qu'on pourrait dire sécuritaire. C'est ça. T'es comme t'as ta bulle, ton espace, puis là, tu vis de l'inconfort, là. C'est fou, là. Tu restes dans une position, genre 2 minutes, là, c'est inconfortable des fois, là. Moi, je suis comme, OK, je respire, tu sais, puis on dirait qu'on pourrait rester tout le temps plus longtemps,
Mais il y a un moment donné que ton esprit fait comme, OK, j'arrête, là, tu sais. Un peu comme, tu sais, je te voyais ce matin, tu sais, aller dans la rivière, tu sais. Puis là, je te vois, tu sais, puis là, moi, je m'imagine qu'est-ce que tu te dis, tu sais, mettons, tu rentres, tu sais, dans l'eau, t'es dans la rivière froide, là, tu sais, on est au mois d'avril, là, fait qu'il fait quand même encore très froid, là. Puis là, tu rentrais jusqu'au thorax, là, tu remontais un petit peu. Là, moi, j'avais l'impression que tu étais comme, OK, respire, redescends. Là, tu redescendais, genre, je sais pas ce que tu as vécu, là, je te l'ai pas demandé, mais tu sais, c'est quand même, c'est challengeant, c'est le même inconfort que sur le tapis de yoga, mais là, t'es dans une rivière, ça reste des sensations corporelles, tu sais. Ouais. Ouais. Puis c'est vrai, puis exactement, c'est drôle que tu parles de ça, mais c'est exactement ça. On dirait que sur le tapis de yoga, je me mets plus dans des postures où que j'ai tant d'inconfort, genre. Fait que c'est peut-être ça qu'il faudrait que je repousse ma pratique pour retrouver ça un peu, parce que là, c'est comme, tu sais, au début, tu as de la misère à faire de la demi-lune et tout ça, puis là, on dirait que c'est rendu facile. Puis là, il y a des postures que j'ai comme abandonnées que je devrais peut-être les réintégrer. Là. Je suis peut-être rendue à intégrer ça, genre. Ouais. Mais j'imagine qu'il y a des cycles, là, de comme... Tu sais, des fois, t'as pas envie de te challenger dans toutes les sphères de ta vie, là, tu sais, parce que, mettons, on s'entend que côté entrepreneuriat, t'es challengé comme à chaque jour, tu sais. Il y a quand même beaucoup... Tu sais, on parle souvent d'entrepreneuriat, là, ici, dans le podcast, tu sais, fait comme... Toi, c'est quoi tes défis, à chaque jour C'est garder l'équilibre. Garder l'équilibre, tu sais, quand que tu vis de ta passion, où est-ce qu'elle est la limite? Il y a juste toi qui la mets. Puis, tu sais, à la fin de ta vie, tu sais, où tu veux que tu aies mis le plus d'énergie. Fait que, tu sais, c'est tout garder ça en tête et tout ça. Fait qu'à chaque fois que tu es dans un projet, ben moi, je prends un temps de réflexion. J'essaie maintenant de prendre un temps de réflexion pour, OK, est-ce que c'est vraiment ça que je veux apporter à la fin de la vie, tu sais? Genre d'aller plus loin que le moment présent, parce que sinon, t'es tout le temps dans le feu de l'action et tout ça, puis c'est tellement facile de finir déséquilibré, puis de te ramasser avec une pile de papier que t'as à faire et tout ça. Mais tu sais, c'est une pile de projets, nous. Une pile de... nous, c'est une pile de projets. C'est vrai que c'est nice parce que c'est des projets, mais reste que après, t'as plus le temps pour ta vie amicale, ta vie de couple, ta vie familiale. Tu sais, moi, dans les 2 dernières années, là, ces vies-là, ils l'ont vraiment pris de côté. Puis c'est vraiment poche. Puis que ça soit là que je m'en rende compte, tu sais. Puis la quarantaine me faut l'aider à m'en rendre compte de ça. Mais c'est ça. Mais tu sais, ça part de comme... C'est quoi ta vision, tu sais, de la croissance de ton entreprise, tu sais? Parce qu'on s'entend, t'aurais voulu équilibrer toutes ces sphères-là de ta vie, ben t'aurais été beaucoup plus en slowpreneuriat, là, puis une croissance lente, mais steady, puis une confiance que ça va se builder, mais tu sais... C'est touché, c'est comme t'as une passion, tu sais, puis elle est là, puis tu sens le feu, fait que tu y vas, tu sais. Puis c'est sûr que c'est tough, trouver l'équilibre, tu sais, c'est comme, il y en a-tu un, tu sais, il y en a pas, là, des fois, je suis comme, ah ouais, là, j'ai trouvé mon déjeuner parfait que, genre, je peux le faire pour le restant de mes jours, puis un mois plus tard, je suis comme, fuck. Ouais, je suis tannée! Je suis tannée, puis c'est pour ça que j'ai envie, tu sais. Fait que j'ai l'impression que c'est comme un travail constant, là, tu sais, puis on le fait beaucoup dans nos retraites, là, je trouve. Vraiment. De comme trouver cet équilibre-là, mais... D'accepter le fait que tu vas tout le temps être en déséquilibre, mais est-ce que tu en as conscience? Puis qu'est-ce que tu fais à ces moments-là? T'sais, est-ce que tu retombes dans tes noirceurs, dans tes peurs et tout, ou tu es capable quand même de rester lumineux là-dedans puis bien centré, tu sais, au centre de la tornade, tu sais, dans tes déséquilibres? Ouais, clairement. Puis pour vrai, là, j'ai vraiment l'impression que on est comme une team, tu sais. Fait que là, j'ai comme envie de partager la retraite virtuelle qu'on est en train de créer, tu sais, puis pour moi, c'est comme important, là, on est comme en confinement, on a moins de temps pour soi, on a moins de temps... Ben, on a moins de temps, on a plus de temps pour soi, mais des fois, on pourrait ne pas le prendre, ce temps-là, tu sais, même si on a énormément de temps, là. La fuite est vraiment facile. Ouais, puis on a comme eu envie de partager un peu un cadre, un contexte dans lequel nous-mêmes, on se met des fois pour comme s'arrêter, faire des prises de conscience ou remettre des choses en question, tu sais, puis je trouve que quand on remet des trucs en question, tu l'as nommé un peu tantôt, mais c'est important d'avoir un certain comme équilibre autour de nous ou un certain contexte parce que ça peut être challengeant, tu sais. Puis c'est ça qu'on a comme envie d'offrir à travers des retraites qu'on pourrait dire virtuelles, mais virtuelles dans le sens que notre contenu est par ordi, mais les gens, ils créent quelque chose de concret à la maison, tu sais. On veut... Mais tu sais, pour moi... pour toi aussi, sûrement, la technologie peut être soit destructeur ou constructeur. OK, c'est comme un feu. Avec un feu, tu peux détruire des maisons ou tu peux te faire un feu puis tu peux te créer chauffer, exactement. Puis la technologie, quand elle est utilisée de la bonne façon,
elle peut vraiment te permettre de connecter puis de devenir indépendant puis autonome. Puis moi, c'est vraiment une des clés que c'est important pour moi d'être autonome dans ma santé, indépendante, tu sais. Moi, quand j'ai eu ma dépression, la seule chose qu'on m'a donné, c'est des antidépresseurs. Ouais. Puis j'ai refusé de les prendre, mais j'avais pas d'autres outils. Puis ces autres outils-là que j'ai goût que les gens puissent y avoir accès parce que c'est tellement précieux, tu sais, de vivre pleinement plutôt que de survivre quotidiennement. Puis les retraites virtuelles, je suis tellement contente qu'on parle de ça, Mick, parce que ça fait longtemps que, depuis jour 1, que c'est dans la liste d'Osha Yoga, OK? C'est juste pas encore arrivé, mais depuis jour 1 que c'est dans la liste de projets. Puis là, la quarantaine fait juste mettre en éveil, OK, là, t'es toute seule à la maison, là. C'est toi avec toi-même. Tu te rends compte, tu n'as plus aucun repère extérieur. Fait que tu peux-tu en trouver intérieurement pour être bien? Fait que moi, je trouve ça plus important que jamais, ces retraites-là. Puis c'est un de mes projets qui me stimule le plus parce que tu redonnes toute l'indépendance à la personne. Mais tu es là, tu la guides, puis tu es dans l'union, dans la connexion, puis tu vois le plein potentiel, puis tu l'encourages. Ouais, tu donnes des outils, tu donnes des façons de faire, parce que, tu sais, pour vrai, mettons, moi, j'irais... À un moment donné, j'avais ce genre de routine. J'allais comme à mon chalet, comme dans le temps de Noël ou du jour de l'an, tu sais. Puis je me faisais comme une retraite, mais moi avec moi-même, tu sais. J'écrivais dans mon journal personnel, je lisais des livres, tu sais. Mais j'ai pas l'impression que tout le monde a comme ces outils-là ou ces façons-là de faire, là, tu sais. Fait comme, toi, mettons, c'est quoi les trucs que tu veux partager, tu sais? C'est quoi ton legacy, là, ce que tu lègues dans ces retraites virtuelles-là, tu sais, mettons, de différent des autres, là? Bien, différentes choses. Tu sais, je pense que la force de Dosha Yoga, c'est qu'on a vraiment la science derrière la spiritualité puis le côté thérapeutique. Fait qu'il y a tout ça que je veux qu'on apporte. Puis oui, de se créer une routine de self-love, de créer une routine de choix pour toi, d'amour propre et tout ça. Fait que oui, il y a l'écriture, la gratitude et tout ça, mais j'aime vraiment ça parce qu'elles sont montées selon les différentes thématiques. Fait que, tu sais, la première est au niveau du premier chakra, de l'enracinement plus, fait que qu'est-ce qui t'empêche de t'enraciner en toi, tu sais? C'est quoi les peurs qui t'empêchent de t'enraciner en toi? Fait que beaucoup d'introspection, puis d'activité, le fun, tu sais. Je pense que le jeu est super important. Puis de rapporter un peu de ça, ben je pense que c'est notre force aussi, notre côté Buckley. Ouais, clairement. Aller dans la nature, mettre les pieds dans la terre. Puis chaque retraite virtuelle, dans le fond, on va monter un chakra à la fois, tu sais. Puis on utilise comme souvent les chakras, mais... Moi, je sais pourquoi, mettons, j'utilise le chakra, mais j'aimerais ça t'entendre parler comme... Pourquoi tu as comme utilisé le véhicule des chakras, tu sais? Pourquoi tu as pris ça au lieu de, je sais pas, autre chose, là, mettons? C'est tellement une bonne question. Tu sais, moi, des fois, il y a des choses, des choix que je fais de même. Que comme intuitif. Je ne sais pas, c'était intuitif. C'était écrit, là. Je vais faire une retraite au chakra. J'ai commencé ma classe de yoga. Puis j'étais comme, un jour, je vais faire une retraite sur les 7 chakras. Puis ça a été la première retraite que j'ai faite. Puis suite à ça, le monde, il trippe tellement parce que chakra, c'est tellement ésotérique, mais quand on comprend tout ça, bien, le monde, il connecte vraiment avec ce vocabulaire-là, que là, on dirait qu'on l'a juste gardé tout ça. Puis moi, ça fait juste du sens parce que toutes ces centres-là, bien, ils travaillent plein de sphères de notre vie que je trouve qui sont débalancées. Puis c'est sûr qu'il y a une des sphères qui est débalancée. On n'est jamais en parfait équilibre. Fait que, tu sais, c'est tout le temps de recentrer un peu plus. OK, c'est lui qui est débalancé. Mais d'en avoir conscience, c'est tout ça. Fait que, moi, fait que ça a juste été comme intuitif, facile pour toi. Puis c'est sûr que ça l'inclut aussi comme tous les aspects là, du corps humain. C'est full global, là, mettons. Exactement. Là. Ouais. Ben, moi, j'aime vraiment le véhicule des chakras là, parce que ça te fait... Tu sais, oui, on part de quelque chose de full énergétique, mais après ça, c'est vraiment pas long qu'on rentre dans de quoi de concret, là, tu sais, comme tu as dit, c'est quoi tes racines, tu sais, c'est ta famille, tes amis, ton travail. Est-ce que tu sens que tu as des bonnes racines dans ça ou tu sens qu'ils sont un peu, ça, sans dire pourris, là, mais tu sais, qui ont de la misère, sont pas fortes, sont pas profondes, tu sais, fait que comment tu peux les bonifier, mettons, là, à travers certains exercices qu'on fait, puis... moi, j'ai vraiment hâte tout là, de partager ça, là. C'est fou, là. C'est vraiment cool de, comme, donner des outils aux gens, de redonner du pouvoir aux gens, là, tu sais, c'est comme quand ils viennent te voir, quand ils viennent me voir en ostéo, c'est comme, ben oui, je peux te voir comme à chaque semaine, mais tu sais, en même temps, viens me revoir dans 3 semaines, mais fais comme essaie de faire tel exercice ou essaie de faire telle je sais pas, lecture, tu sais, puis moi, je fais juste des propositions, là, tu sais, je leur dis pas, tu dois faire ça, je dis ça, essaie ça, puis si ça feel right, fais-le, tu sais, puis Tellement. je trouve que t'es beaucoup de même aussi, là, tu sais.
Ouais, moi, tout dans l'indépendance des personnes face à nous et tout ça, qui est une autre façon de voir la santé et tout ça. Ouais. Tu voudrais parler un peu de ton outil, l'Ayurveda, genre, c'est quoi ça, l'Ayurveda? Ah ouais, ben j'en parle depuis le début. Moi, ça a fait beaucoup de sens pour moi parce que j'ai trouvé un sens à ma vie à travers ça. Fait que à la maison, peut-être que tu peux y croire, peut-être que tu peux pas y croire, mais tout est bien dans tous les cas. Mais l'Ayurveda, c'est une science qui est née, ça fait 5000 ans que, dans le fond, ils observaient les humains de leur naissance à leur mort. Puis ils ont juste pris plein d'observations, ils ont remarqué toutes leurs patterns, leur façon de faire et tout ça, pour se rendre compte que les humains, ben on agissait dans le même sens que les 5 éléments. Fait que les déséquilibres qu'on voit dans les éléments sur Terre, ben se retrouvent dans les humains. Fait que ça n'existe jamais une journée où il fait parfaitement soleil, parfaitement pluie, parfaitement venteux, parfaitement... Fait que c'est la même chose chez les humains. Fait qu'une fois qu'on apprend à se connaître un peu notre constitution, ben on peut savoir les déséquilibres qu'on est enclin à tomber. Mais c'est variant tout le temps. Fait qu'à chaque jour, ben, tu peux juste te reconnecter, puis « Ah, aujourd'hui, je suis un peu plus pita. Ah, aujourd'hui, je suis un peu plus bata. Aujourd'hui, je suis un peu plus capable. » Puis ça va t'indiquer « OK, qu'est-ce que je devrais manger? Qu'est-ce que je devrais faire? Comment que je devrais faire mon style de vie aujourd'hui en fonction de qu'est-ce que mon corps il me donne au matin. Mais c'est sûr qu'on a tout, on est tous plus enclins à un déséquilibre. Comme les pays, il y en a qui sont plus enclins à ce qu'il neige qu'il fasse soleil. Ouais. Comme toi, mettons, t'as un dosha de base vata, tu sais, fait que ça t'amène à avoir certains types de déséquilibre, mais aussi certaines forces, mettons. Vraiment. Ouais, puis c'est comme une paire de lunettes que pour regarder la vie, l'Ayurveda. Puis, mais pour me regarder moi-même, c'est ça, en fait, avant tout. Ouais, puis c'est de même que tu l'utilises, toi. C'est comme vraiment, genre, encore une fois, comme développement personnel, puis... Ouais. Mais si ça fait cet outil-là pour toi, prends-le. Tu sais, moi, ça m'a full aidé, puis ça fait encore du sens. Puis, tu sais, moi, j'avais des ballonnements là, intenses, là. Puis, tu sais, des ballonnements, genre, je pouvais rien manger, tout ça. Puis c'est grâce à l'Ayurveda que j'ai appris à comprendre, genre, ah, OK, je mange tout ça, qu'il y a vraiment de l'air dedans. Les ballonnements, il y a plein d'air dedans. OK, Vata est plus dans les intestins. OK, si je mange moins de ça, je l'essaye. Pendant une semaine, mon ventre, plus de ballonnements. J'étais comme... Aïe, aïe, ça a tellement fait de sens parce que moi, j'ai tout le temps recherché c'est quoi l'alimentation saine. Puis j'avais vraiment trouvé mon alimentation saine par les magazines. Fait que j'avais changé mon garde-manger au complet. Du quinoa, du sarrasin, les super aliments. Les super aliments, beaucoup de pousses, un peu plus de légumes et tout ça. Pour me rendre compte que c'est super rien pour moi, là. Fait que toute ma nouvelle garde-manger, ben m'aidait pas. Puis j'avais encore plus d'anxiété à cause de ça, tu sais. Fait que, parce que l'élément Vata est associé beaucoup à l'air. Fait que l'air, ça vole, c'est tout le temps partout. Fait que c'est beaucoup d'anxiété puis beaucoup de problèmes digestifs. Puis moi, ça a fait vraiment de sens en, tu sais, équilibrant mes légumes par des légumes racines. C'est pas juste du beurre qui est full. En choisissant des farines qui sont plus enracinantes, en prenant des huiles plus enracinantes. Tu sais, fait que ça m'a juste permis à comprendre. Puis l'Ayurveda dit jamais de rien enlever, mais dit de tout équilibrer. T'sais. Ouais. Puis après ça, tu sais, t'as comme vraiment eu une écoute sur toi aussi. Tu sais, t'as regardé cet aliment-là, il me fait dessus, il me fait pas. Puis après ça, c'est comme de l'écouter puis de faire le choix de consciemment d'arrêter de le prendre, tu sais, dans le fond. Là. Ouais, mais j'ai rien arrêté. Il y a des choses que j'ai diminuées, puis il y a des choses que... C'est ça. On dirait que t'es moins déséquilibré quand t'en manges moins, tu sais. Ouais. Hey, question qui est surprenante, OK? Vas-y. Elle m'a monté. Moi, je me rends compte que je travaille avec mes meilleurs amis, tu sais. Fait qu'il y a comme une genre de conciliation comme amitié, puis une conciliation comme partenariat de business, tu sais. Mais toi, comment tu vis ça, mettons, avec moi? Tu sais, on est comme amis, mais on est aussi partner de business, tu sais. Est-ce que tu sépares les deux? Est-ce que... C'est drôle, hein, comme... Ah ouais, c'est drôle. Je sais pas, je sens que ça m'a fait travailler un peu, vu que c'est l'amitié, tout ça en business, parce que ça va venir chercher mon besoin de plaire au début, puis tu sais, tu veux pas trop demander, parce que tu veux pas trop leur... Tu sais, je voulais pas trop t'imposer, ni à Anne, ni à Julie, fait que tu sais, j'avais plus tendance à faire tout par moi-même et tout ça, fait que tu sais, ça m'a... Je sais pas, moi, maintenant, tranquillement, c'est en train de s'équilibrer et tout ça, parce que justement... Je pense que c'est le plus beau cadeau parce que en business, la plus grosse chose que c'est dur d'avoir, c'est la confiance.
Ton partenaire, tu es avec lui constamment. Fait que c'est comme un mariage. Fait que tu es bien mieux d'être bien avec, puis de l'aimer, puis d'avoir la confiance avec lui. Tu sais, moi, j'ai eu des histoires de fou de mon frère qui s'est fait voler. On parle des 200 000 et tout ça. Fait que j'ai jamais eu aucune crainte de ça avec toi, tu sais. Fait que je pense qu'il y a vraiment un plus. Puis je pense que tranquillement, on va pouvoir encore plus expérimenter les deux sphères. Tu sais, que je pense qu'en ce moment, on est... Tu sais, toutes nos conversations, ils retournent des fois au travail parce qu'on devient excité encore, mais... Tu sais, moi, pour moi, c'était mon ami avant d'être mon associé. Là. Fait que tu vis ça bien, genre, tu sais, c'est comme, t'amènes même c'est encore mieux. C'est encore mieux. Parce qu'il y a comme la confiance, l'amour, le support, ouais, c'est vrai. Puis, tu sais, moi, avec GF, l'autre partenaire, c'est ça, je voulais te demander. Ben, on a eu un moment qu'on était vraiment très connectés, tu sais. Fait qu'on partageait vraiment beaucoup, autant business qu'amitié. Puis à un moment donné, c'était comme tellement mélangé qu'on savait plus c'était quoi vraiment notre amitié ou notre business. C'était, tu sais, est-ce qu'on est juste partenaire de business? Mais on savait qu'on n'était pas juste ça, mais comme comment qu'on arrive à vivre notre amitié malgré qu'on est en business, tu sais. Fait qu'il y a des fois qu'on s'est vraiment dit, ben là, on est juste en amis, tu sais. On va faire ça, puis on est juste en amis, tu sais. C'est exactement ça. Genre d'hygiène, un peu de relation à prendre là, pour protéger quelque chose, tu sais. Tellement. C'est full important, puis ça, je m'en suis rendu compte sûrement grâce à toi et tout ça, parce que justement, avec l'autre projet de web-série avec Lucie puis Jessie, ben là, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, mettons, j'ai appelé Lucie, puis là, elle commence à me jaser, puis instinctivement, elle commence à me parler de travail, puis je dis « Hey Lucie, je t'appelle comme amie. » Fait qu'on jase, on patine, puis tout ça. Puis c'est vraiment important de clarifier ça au début, parce que tout nous mène au travail et tout ça. Fait que... Puis vu que c'est un feu puis une passion, des fois, ça peut être comme facile de genre aller là-dedans, mais ça fait qu'on oublie une autre partie, là, tu sais. Vraiment. Puis l'amitié, c'est super précieux, puis moi, la quarantaine m'a fait reconnecter avec ça, genre. L'amitié, des communications que... justement, sont simples et tout ça, c'est vraiment important. Genre, tu sais, on est allé prendre une marche, genre, des fois, entre amis, là, puis c'était dans mes plus beaux moments de notre quarantaine ensemble, juste de parler simplement, parce que l'amitié, c'est souvent simple. Puis les communications de travail, c'est plus challengeant. Les communications de couple, ça peut être plus challengeant, tu sais. Il peut y avoir une pression, il peut y avoir plein d'affaires. Les amitiés, tu choisis vraiment, tu sais. Le couple aussi, mais tu sais, le couple, il y a quand même un petit effort de plus à faire. Clairement. Surtout que tu es tout le temps avec, puis il y a de quoi... c'est intéressant, ça, cet équilibre-là, puis j'étais curieux de savoir pour toi. Là, Merci de le partager. Puis on termine souvent le podcast avec comme... Si tu avais une phrase, mettons, là, que tu voudrais dire au monde, là, mettons, puis que c'est comme la phrase qui retienne de toi, là, ce serait quoi, là, pour... Puis tu peux y réfléchir, là, tu peux prendre ton temps, mais comme une phrase, tu sais, Claudine, elle veut partager ça, là, tu sais. Ou ça peut être 2 phrases, là, je sais que ouais, ben tu sais, il y en a plein qui me viennent en tête, c'est des citations qui te parlent beaucoup. Qui me parlent beaucoup et tout ça, mais je pense que, tu sais, des mots-clés dans chacune de ces citations-là qui reviennent, là, c'est liberté, changement, puis sortir de sa zone de confort. Fait que, tu sais, je pourrais te nommer 1001 citations qui parlent de ça et tout ça, mais je pense que ces 3 mots-clés, si tu es capable de l'incorporer au quotidien, ben je pense que tu vas te sentir vivre pleinement. Ça te drive beaucoup, là, toi. Vraiment. Sortir de ta zone de confort, la liberté, tu t'en parles souvent. Puis le 3e, tu as dit, c'était... Changement, Puis, tu sais, du sens que... Pour moi, la vie commence hors de sa zone de confort, que si tu as une peur puis tu l'as jamais testée, c'est pas une vraie peur. C'est une peur irrationnelle. Fait que va t'en tester. Dernièrement, genre, j'ai publié une vidéo que je chantais sur mon Instagram parce que j'avais peur de chanter en public. Mais je l'ai jamais testé. Je vais poster puis on va voir Puis je l'ai posté puis après, j'étais comme... OK, j'ai été stressée pendant 1 heure, puis après, j'étais comme, mais on s'en fout, en fait. Fait que, tu sais, c'est encore une autre couche qui t'enlève des peurs, puis t'es pas venu sur la vie pour avoir peur, t'es venu pour vivre pleinement. Fait que commence maintenant. Super puissant. J'aime ça. Mais tu sais, ça, je suis comme, c'est tellement toi, tu sais, que ça résonne beaucoup, là. Puis, je sais pas, moi, ça fait le tour quand même. Je trouve qu'on a abordé plein de sujets. Il y aurait comme juste... La tumeur, genre, au niveau de ton cerveau, il est arrivé quoi avec cette histoire-là? Elle est encore là, tu sais. Puis... Elle est stabilisée, mais dans le fond... Genre, à travers le temps, tu l'as comme suivi, puis... On la suit maintenant aux 5 ans, mais au début, c'était aux 3 mois, 6 mois et tout ça. Puis c'est une tumeur, Elle n'est pas fixe, genre?
au niveau du troisième ventricule. Ah, OK. Ouais. Ah, est-ce que c'est pas... Ben, je trouve ça moins pire. Ben, c'est ça, c'est proche du système olfactif. Ouais. Fait que, dans le fond, ils sont même pas allés faire une biopsie parce qu'il y avait trop de risques que je perde un de mes sens. Wow. Fait que, dans le fond, on fait juste la surveiller, puis elle est contrôlée, mais c'est rien qu'à bloquer mon troisième ventricule. Fait que j'ai fait de l'hydrocéphalie. Ouais. Ah, ouais. OK. Fait que là, ils sont allés percer un autre trou, puis tout ça. Il était comme ça, on met un cathéter, qui est le plus simple, ou soit on va percer un trou, qui est plus compliqué, mais que tu pourrais faire du sport, puis tout. J'étais comme, OK, c'est sûr. C'est sûr que je vais faire un trou, là. OK, fait qu'il y a à suivre, puis là, pour l'instant, tout est stable. Puis... Vraiment, puis, tu sais, Jonathan d'Espace Ayurveda me dit qu'avec l'Ayurveda, on pourrait même la faire disparaître parce qu'il dit une tumeur au cerveau, c'est très vata, tu sais. Ah ouais, crème, c'est spécial. Ouais. Puis ça a été un de tes points tournants. Tu sais, comme tu as dit, autant ça t'a amené dans un déséquilibre. Ça m'a rapporté un déséquilibre total. Mais après ça, tu sais... Ça m'a rapporté dans un autre déséquilibre total de yoga, bonne nutrition, puis rigidité par rapport à ça. Puis juste à retrouver ton centre. Être la yogi, être l'humain, fait que l'ange et le démon, tu sais, je pense que c'est important. Là. Ouais, mais je pense qu'il y a des gens qui sont un peu comme ça, qui vont vraiment tester des extrêmes, tu sais. Ouais. Puis il y a d'autres gens qui restent un petit peu dans moins d'extrêmes, tu sais, mais qui cherchent quand même leur déséquilibre, tu sais. Fait ouais. Moi aussi, je suis assez dans l'extrême, genre je fais ça, je le fais. Vraiment. Puis je trouve que l'équilibre aussi fait du bien, tu sais, des fois de pas trop aller dans l'extrême, mais c'est comme important, ça t'a comme changé, puis ça t'a fait qui que t'es aujourd'hui, mettons. Ouais. Tellement, puis toi aussi, puis je pense pour ça qu'on s'entend aussi bien, parce que c'est ça, on est en déséquilibre, mais contrôlé sur notre slackline. clair. Hey, mais merci d'être venu. Full content d'avoir partagé ça avec toi. Puis, De même. ouais. Fait que suivez-nous dans nos projets. Et on peut te suivre, mettons, facilement sur Instagram, soit sur Dosha Yoga Community, puis sur Claudine Langlois, sur le nouveau site web qui va être doshayogacommunity.com. Puis dans tous les projets que tu vas faire dans les prochaines années, puis que je vais t'accompagner. Fait que, on fait ensemble. Ouais. Vous pouvez me suivre, puis vous allez suivre Claudine en même temps. Michael Beauséjour. Michael Beauséjour. Fait que, mais merci d'être venu avec nous aujourd'hui, puis on se voit plus tard. Oui, merci. Fait que c'est ça, vous pouvez la suivre sur Instagram, sur son site internet, sur Facebook. Elle va tout le temps poster du contenu super intéressant avec Dosha Yoga. C'est sûr que c'est une de mes partenaires, donc je suis super fier de faire des projets avec elle. Puis, si vous avez aimé le podcast, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, soit sur Facebook, sur iTunes, peu importe où vous le laissez, mais laissez-nous vos commentaires, qu'est-ce que vous aimez. Allez aimer notre page Serra Santé Communautaire, puis on se revoit pour un prochain podcast bientôt.